Voilà pourquoi il y a des gens qui ont constaté, je sais mon frère que tu es là, ma soeur, tu l'as constaté, malgré ton cœur est gris, malgré qu'il y a quelqu'un que tu n'aimes pas, parce qu'il a ce que tu n'as pas, plus tu le hais, plus il évolue. Qu'est-ce qui fait ça? C'est que toi tu prives ton bonheur, tu prives ton amour à celui que Dieu a aimé. Mais écoute, ton amour ne produit qu'un petit bonheur. L'amour du Christ va pérenniser son bonheur. Voilà pourquoi son bonheur est toujours pérennisé. Tu te réveilles le matin, on t'apprend qu'il a été promu. Alors que toi, tu as de la colère envers lui. Je suis meilleur que lui par rapport à quoi, mon frère? On est meilleur que l'autre par rapport à quoi? Si tu es meilleur que lui, c'est-à-dire que vous êtes pareil. Or, vous n'êtes pas pareil. Je répète la phrase. On ne peut pas comparer deux choses différentes. On compare deux choses qui se ressemblent. Mais toi, tu n'es pas comme lui parce que toi, tu es unique. Lui aussi est unique. Alors tu te compares à lui comment? Vous n'avez pas la même date de naissance. Et même si vous avez la même date de naissance, vous n'êtes pas sortis du ventre au même moment. Il y a quelqu'un qui a vu le jour avant. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je te donne un conseil gratuit. Sur la terre, ne combats pas, ne prive pas ton amour à celui que Jésus a aimé. Ce n'est pas difficile de le savoir, mon frère. Regarde comment Jésus marche avec un homme, avec une femme. Tu sauras que Jésus est quelque part ici. Que l'Éternel te donne la victoire. Je veux dire à une âme, au verset 9, l'ange dit à Agar, retourne. Ta maîtresse t'a maltraité, mais rentre vers Sarai. Mais je souffre là-bas, rentre. Je veux que quelqu'un note, s'il vous plaît, que l'ange a demandé à Agar de rentrer, pas pour Agar, mais pour Sarah. Ce n'était pas pour protéger le bébé d'Agar. Ce n'était pas pour garder la grossesse dans la maison d'Abraham. Mais c'était plutôt pour Sarai. L'ange dit, rentre chez elle. Elle t'a chassé, elle ne comprend pas. Elle a un problème avec son cœur. Rentre chez elle. Alors que, en Genèse 21, 10 à 12, Genèse 21, 10 à 12, quand Ismaël grandit, Sarah les chasse encore. Dieu n'interfère pas. Dieu dit à Abraham, fais ce que Sarah t'ordonne. Et c'est ce jour-là que Sarah a chassé Ismaël avec sa mère. Mais pourquoi la première fois Dieu dit, rentre, rentre dans la maison de Sarah? Parce que Sarah n'était pas encore enceinte. Est-ce que quelqu'un m'entend? Écoutons-nous. Dieu n'accorde pas la fertilité à celui qui n'a pas vu Agar enceinte. Dieu n'accorde pas la fertilité à celui qui n'a pas vu les grossesses de Pénina. Tu dois voir les grossesses de Pénina. Tu dois voir Agar enceinte. C'est parce que Dieu voulait que la promesse s'accomplisse dans la vie de Sarah, qu'Isaac arrive. Et donc, Sarah, tu dois travailler ton cœur, tu dois voir la grossesse d'Agar. Si tu ne supportes pas la grossesse d'Agar, tu n'auras pas ta grossesse. Est-ce que quelqu'un a entendu quelque part? Est-ce que quelqu'un d'intelligent a capté quelque chose? Si tu n'es pas capable de supporter la grossesse d'Agar, Isaac ne viendra pas. Ainsi, Dieu ramène Agar. Et Dieu impose Agar à Sarah. Sarah, supporte les caprices d'Agar. Supporte ce que toi tu n'arrives pas à voir, que quelqu'un d'autre l'est, et tu supportes ça. Quelqu'un a compris maintenant? La fertilité annonce la vie. La fertilité annonce la continuité. La fertilité donc fait de toi une source. Mais Jean 4,14 dit, Jean 4,14 dit, Jésus lui-même dit, celui qui boit de mon eau, je ferai jaillir en lui des sources d'eau vive. Tu ne dois pas être une source amère. J'ai entendu 2 amens. Tu ne dois pas être une source amère. Tu dois être un bénisseur, une bénisseuse. Tu dois être fertile pour bénir les autres. Tu dois être fertile pour que ta vie bénisse les autres.
Mais pour que tu sois une source douce, tu dois guérir au niveau de ton cœur. Il y a des choses que tu dois régler, que tu dois sortir de ton cœur. Non, je ne fais pas partie de ces pasteurs qui te diront coûte que coûte, tu verras le miracle. C'est faux. Il y a des conditions à remplir, sinon tu ne verras rien. Tu vas rester à l'église pendant des années et un jour, tu vas devenir aigri. Tu vas incriminer les pasteurs, les prophètes et tout le monde. Mais en réalité, le problème, c'est que tu n'avais pas la connaissance. Une promesse ne s'accomplit pas sans avoir respecté les principes. Dis à ton frère, il faut respecter les principes. Sarah était une belle femme. Sarah était une femme d'alliance. Elle avait une beauté légendaire au point où le pharaon l'avait prise comme femme. En Genèse 12, 19, le pharaon couche avec Sarah. Il la prend. La femme d'un prophète. Le pharaon l'avait pris. Voilà pourquoi Dieu a frappé la maison du pharaon. Il a dit, comment tu peux faire ça? Comment tu peux toucher à la femme d'un prophète? Et pharaon appelle Abraham. Abraham, comment tu m'as pas dit que c'était ta femme? Regardez le niveau de beauté. Une belle femme, à cet âge-là, le pharaon l'admire, l'apprécie jusqu'au point de la prendre. Mais cette femme-là avait un problème dans son cœur. Le premier problème de Sarah, c'était la foi. Abraham croyait, mais Sarah ne croyait pas. Sarah tenait compte de la réalité. Le deuxième problème de Sarah, c'était son cœur, incapable de supporter la gloire des autres. Que Jésus te donne la victoire ce matin. Dieu ne te rendra pas fertile si, tu n'es pas capable de vivre avec celui qui vit ton rêve. Tu dois être capable de vivre avec celui qui vit ton rêve. Le rêve de Sarah, c'était un enfant. Mais elle n'avait pas d'enfant. Qui vivait son rêve? Agar. Une petite là qui venait de l'Égypte, une esclave. Elle vit son rêve. Mon frère, il faut que tu sois capable de vivre avec celui qui est en train de recevoir ce que toi tu ne reçois pas jusqu'aujourd'hui. Quand je dis capable, c'est-à-dire tu vis avec et tu aimes la personne. Que tu sois capable d'aimer la fertilité des autres. Mon frère, tu n'es pas le centre de la bénédiction. Il n'y a pas que toi qui seras béni. Ton voisin a le droit d'être béni. Tu dois être capable de supporter. Voilà pourquoi je t'ai toujours dit, et vraiment excusez-moi, si ça dérange vraiment, I'm sorry. Mais je l'ai souvent dit, la chanson là, les paniers circulent là. C'est la chanson des aigris. Parce que le problème c'est quoi? Est-ce que quand mon frère est béni, ai-je besoin de dire, moi aussi ça arrive? Qu'il soit béni. Et même si je ne reçois pas la chose, je suis contente pour lui. C'est à ce niveau que tu dois arriver. Vous avez entendu comment les amens ont disparu? Le cœur noir. Mais c'est normal, c'est pourquoi c'est ça que Jésus vous a envoyé ce matin. Si tu es saint, Jésus n'allait pas t'envoyer ici. Si nous sommes ici, c'est parce que nous ne sommes pas saints. Nous devons écouter le Saint-Esprit, être délivrés. Je n'ai pas besoin, maman, de te dire, ouais, tu vois, hein, comme ton ami a été visité, toi aussi. Non. Il peut être visité sans que tu ne sois visité. Supporte Agar. Si tu n'acceptes pas la gloire d'Agar, tu n'auras pas de gloire. Oh, je sens quelque chose que l'Esprit me donne. Saint-Esprit, je communique ça à ton peuple. Mon frère, Dieu n'a pas de compte à te rendre. Dieu n'a pas de compte à te rendre. Il a déjà fait beaucoup trop. C'est-à-dire, Jean 3, 16. Car Dieu, il a faim. Il a trop donné. Il a quitté son trône, il a pris le corps haineux d'un être humain, il est entré dedans et il a commencé à agir sur la terre dans un temps limité. Le maître du temps a commencé à être géré par le temps. Il a trop donné, il n'a pas de compte à te rendre. Non, comment lui est béni? Il ne prie pas comme moi. Toi, tu pries comment?
Toi, tu pries comment? Dis-moi. Pourquoi tu penses que tu pries beaucoup? As-tu déjà fait des prières? Mon frère, arrête de faire semblant. Tu n'es même pas au prélude de la prière. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a des gens qui se sont mis à genoux. Ils ont commencé à prier à 6 heures du matin. Lorsqu'ils ont dit Amen, c'était le jour suivant. Toi, tu n'arrives même pas à rester debout. Quand tu es debout, tu enlèves un talon. Un talon s'enlève. Tu soulèves le pied. Quand tu soulèves, tu descends jusqu'à ce que tu vas te coucher. Et tu dis, moi je prie beaucoup. Comment la sœur là, elle est qui? Elle a l'air d'une païenne. Pourquoi Dieu l'a visitée? Dieu est libre de bénir Agar. Oh, guéris dans ton cœur au nom de Jésus. Si tu ne supportes pas la gloire d'Agar, le mois d'octobre sera un slogan. Tu dois supporter que l'autre ait ce que toi tu n'as pas. Oh mon Dieu. On prend Agar, on ramène Agar. Sarah, tu dois voir. Avec toute ta gloire, d'une belle femme, d'une femme d'alliance, tu dois voir ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faut que tu sois capable d'accepter qu'une païenne comme Agar peut recevoir facilement ce que toi, un fils d'alliance, tu ne reçois pas. Dieu est libre de donner la vie aux païens. Il est libre de donner aux païens ce que tu n'as pas. Dieu est libre. Mais toi, tu dois être capable d'accepter ça. C'est-à-dire avoir la vision de Dieu. C'est que Dieu béni te donne la joie. Dieu ne te bénit pas d'abord pour je ne veux pas dire pour te faire plaisir, mais Dieu ne te bénit pas d'abord pour satisfaire tes besoins. Dieu te bénit pour faire de toi un modèle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu te bénit pour faire de toi. Allez-y, imaginez Sarah qui maltraite Agar parce qu'elle a trop mal. Mais regardez ce que Dieu a fait à Sarah. Mon Dieu, Dieu est terrible. Oh, je dis à quelqu'un, Dieu est redoutable. Sarah rentre, Agar plutôt, elle rentre. Et Sarah est obligée de vivre avec elle. Des fois, Agar a des malaises. Elle veut vomir. Sarah doit courir pour prendre la serpillière. Oh my God. Une esclave. Des fois, Sarah dit, je n'arrive pas à dormir, j'ai mal au dos, j'ai mal au dos. Et Sarah doit masser le dos de Agar. Une païenne. Et elle, c'est la femme d'un homme d'alliance. Dieu a marché avec eux. Mon frère, Dieu bénit qui il veut. Tu dois accepter que Dieu est passé par là. Ce qui me choque aujourd'hui, parce que oui, ça m'arrive aussi d'être choqué. Ce qui me choque, c'est que les chrétiens, nous sommes devenus un peu plus aigris même que les païens. That is so sad. Les chrétiens, oh mon Dieu, on est devenus plus aigris que les païens. Le païen peut voir son collègue de service être promu. Oh, il dit, oh, félicitations mon frère. Que Dieu t'aide, que ce travail se passe bien. Mais le chrétien sera là en train de dire, pourquoi? Comment? Avec tout ce que moi je suis, qu'est-ce que tu es? Avec toutes les années que je fais à l'église, qui t'a dit qu'on donne un brevet pour ça? Qui t'a dit même qu'il y a une onction bonus pour ceux qui ont duré à l'église? Il n'y a pas d'onction bonus. Il n'y a pas un ange spécial pour ceux qui ont traîné à l'église. Nous autres, on a dormi à même le sol. On a dormi ici, nous autres. Oh là là. Comment ces frères peuvent être bénis? Oui. Tu dois accepter le fait qu'il est béni. Même s'il n'est pas meilleur que toi, il est béni. Si tu n'acceptes pas ça, les chrétiens, tu viens à quelqu'un, on est en train de bénir un mariage, mais il y a des gens dans la salle qui boudent, qui gonflent. On va lever la main pour bénir les mariés. Donc un doigt, c'est la dimension de la bénédiction que lui lance. Le problème c'est quoi? Cette fille-là, cette fille ne peut pas se marier. C'est parce que le garçon ne la connaît pas. Cette fille, moi j'ai grandi avec elle. Ma soeur, laisse un peu le passé là où il se trouve. Donne-moi un amen normal. Donne-moi un amen normal. Laisse-nous tranquilles avec le passé. Nous sommes dans le présent. Et nous nous focalisons sur l'avenir.
Ne nous embrouille pas dans le passé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui, toi tu as toujours été là, tu as toujours été calme. Toi tu as décidé, depuis que tu as eu tes 45 ex, tu as décidé de ne plus en avoir. C'est bien. Tu as fait des années où tu n'as plus eu d'ex. Et celle-là, elle avait une vie bizarre, mais Dieu a appris qu'elle va se marier. Dieu veut que tu voies ça. Tu dois pas supporter, tu dois accepter. Si tu n'acceptes pas, tu n'auras aucune fertilité. Dieu ne te bénira pas. Tu viendras tous les dimanches, mais finalement ces pasteurs-ci, ils nous disent des choses qui n'arrivent pas. Non monsieur, ce n'est pas que je te dis des choses qui n'arrivent pas. C'est toi qui n'arrives pas à avoir un cœur droit. Tu n'as pas un cœur droit. Si tu as un cœur droit, tu feras la fertilité. Dieu ne bénit pas les paroles. Dieu bénit le cœur. Dieu bénit le cœur. Lorsque ton cœur est disposé, lorsque ton cœur est rempli de bonté, Dieu visite ton cœur. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je veux même dire à quelqu'un une chose importante, comme toutes les autres d'ailleurs. Lorsque tes larmes coulent dans la présence de Dieu, Dieu n'exauce pas tes larmes. Dieu exauce ton cœur qui évolue positivement. C'est pour ça que c'est un peu étrange de dire: je suis venu ici, Seigneur, je suis venu faire comme Jérémie, je me lamente. Tu vas te lamenter, tu vas vieillir dans la lamentation. Pendant que tu seras en train de te lamenter, ici les autres évoluent. Dieu n'est pas dans les lamentations. Il n'a rien à faire avec les lamentations. Des fois quand je l'ai dit, ça choque les gens. Je dis à un frère, à une soeur, Dieu n'est pas stressé, traumatisé ou encore manipulé par tes larmes. Tes larmes ne manipulent pas Dieu. Dieu, il voit l'évolution de ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Je veux même te dire ceci, même dans le mariage, vous allez constater ceci. Lorsque vous êtes marié à un homme qui pleure tout le temps, toujours, lorsqu'il vient vous demander pardon parce qu'il a commis l'adultère, vous devez savoir que s'il pleure sans que son cœur n'évolue, c'est un égoïste. Il ne pleure pas parce qu'il a mal. Il pleure parce qu'il veut vous récupérer. Une personne qui pleure à cause d'un mal qu'il fait dans la vie d'un homme ou d'une femme, pleure avec un cœur qui a le désir d'évoluer. Est-ce que quelqu'un me capte? Je veux dire à une âme, Dieu va t'imposer Agar. Tu dois voir la gloire d'Agar. Tu dois constater que celle qui n'est pas aussi intelligente que toi, elle a un poste que tu n'as pas. Tu vas supporter ça pour que ta fertilité arrive. Troisièmement, tu dois être capable. Tu dois être capable d'apprendre à respecter le choix de Dieu. La décision souveraine de Dieu. L'agneau est souverain. Dieu va t'amener sur ce champ-là afin que tu apprennes à respecter la décision de Dieu. S'il est ton Seigneur, il doit être libre de faire ce qu'il veut avec qui il veut. Tu dois savoir que Dieu, il est celui qui permet que Agar tombe enceinte, mais c'est près de 13 ans plus tard qu'Isaac va entrer dans les entrailles de Sarah. Je l'ai déjà dit, mais je vais te le répéter, la répétition n'est pas mauvaise. Je dis à une âme, Dieu n'agit pas parce qu'on te critique. Ce sont des enseignements biaisés. Ce n'est pas biblique. Seigneur, toi tu ne permettras pas que cet homme-là me critique. Seigneur, fais quelque chose. Il va permettre. Il va permettre. Il va permettre qu'on te critique au carré. Il va permettre qu'on te critique jusqu'à lessiver tes vêtements. On va lessiver ton nom. On va te critiquer toi, ton grand-père, ton arrière-grand-père. Non, Dieu ne peut pas permettre que mes adversaires puissent se réunir contre moi. Ils vont se réunir. Et tous les jours, ils vont se réunir. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Dieu va permettre qu'on te critique. Pourquoi? Parce que Jésus a été critiqué. Lui-même a été critiqué. Au point où il a demandé aux disciples, ok, vous avez dit ce que tel a dit, mais vous,
Qui dites-vous que moi je suis? Vous m'avez parlé des autres, mais vous? Dieu n'est pas intimidé par les critiques qui tournent, qui cogitent autour de Sarah. Il a donné à Sarah son bébé quand Ismaël a eu 13 ans. 13 ans, sans compter les autres années d'attente. Donc le bébé est né, le bébé grandit. Sarah regarde. Sarah dit, ah, c'est le fils d'Abraham. Quand elle veut toucher, Agar vient, laisse mon fils. Elle se retire. 1 année, 2 ans, 3 ans. Les gens parlent, les gens parlent, les gens haineux. Vous savez, ces gens haineux ont commencé depuis la nuit des temps. Jusqu'à aujourd'hui, ils existent. Des gens qui viennent à la maison. Bonjour maman Sarah. Bonjour. Bébé Nabiso Azadi. Lui, un homme adulte, il est venu chercher un bébé. Non, c'est seulement pour titiller Sarah. Seulement pour détruire le cœur de Sarah. Même si toi tu es la reine mère, mais au moins la petite là nous a donné un bébé. 5 ans après, Sarah dit, peut-être que Dieu aura pitié de moi. Il va m'envoyer l'année prochaine. La 6e année est passée. Dieu est où? Alléluia. Répète ça encore. Répète encore. Dieu est égal à lui-même. Toi qui penses que des fois tes caprices intimident Dieu, Dieu n'est pas intimidé. Toi qui penses que quand ta famille te critique, Dieu se sent obligé d'agir. Dieu n'est jamais obligé d'agir. La seule chose qui met Dieu mal à l'aise et il arrive à agir même quand il ne le veut pas, c'est la foi. Oh non, la manière dont mon père m'a critiqué, Dieu va agir. Tu te trompes, mon frère. 7e année, l'enfant ne vient toujours pas. 8e année, et puis vous savez, le cas de Sarah était grave. Sarah n'est tombée même pas enceinte. Vous savez, une femme, peut-être que quand elle ne fait pas d'enfant, si elle tombe enceinte et puis il y a des fausses couches, il y a un peu d'espoir. Mais elle, même le bébé n'entre pas. À son âge, elle a vu ses menstrues, c'est passé. Elle est entrée dans la ménopause. Il n'y a plus rien. 9e année. Il n'y a rien, mon frère. Que quelqu'un dise à son voisin, il n'y a rien. Tu sais de qui tu parles? Tu parles de toi-même. Hein? Quand l'autre sera béni, il n'y aura rien. Tu vas attendre 5 ans. 10 ans. Ça fait mal, hein? Mais les gens, ne sais pas pourquoi les gens n'aiment pas la vérité. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Vous voulez qu'on vous raconte seulement des choses qui plaisent. C'est ça la vérité. Dieu n'est pas obligé. Il a fait ça avec le Père de la foi. 11e année. Ah! Sarah est là dans sa tente. Abraham regroupe tout le monde. Il dit, Dieu m'a dit, on doit passer par la circoncision. Tous les hommes doivent être circoncis. C'est ça l'alliance entre moi et lui. Par là, on saura que nous sommes un peuple mis à part. Abraham donne l'annonce, toutes les femmes se retirent et tous les hommes se regroupent autour d'Abraham. Et là, Abraham qui dit, où est mon fils? Et Sarah est là. Et Ismaël vient. L'Abraham le serre dans ses bras. Il dit, viens mon fils, on va faire la circoncision. Et Sarah, elle est là. Agar est fière. Il dit, oui, mon fils va se faire circoncire avec son père. Agar parle de ça comme leur héritage. Sarah, elle est là. Lorsque les hommes rentrent de leur circoncision, imaginez-vous, Dieu est terrible. Il fait circoncire les hommes. La majorité était adulte. Souffrance sur souffrance. Bon, je sais que... Bref, je ferme la parenthèse. Alors, les hommes quand ils rentrent, chaque femme retrouve son mari. C'est quelque chose qu'ils n'avaient jamais fait. Ils ne savaient pas ce que c'était. Chaque femme retrouve son mari. Ça va? Tu vas bien? Chaque femme essaie de consoler son mari. Une autre est allée faire du thé. L'autre elle est allée faire je ne sais pas quoi pour consoler son mari. Agar, même si elle n'avait pas le droit d'entrer dans la tente d'Abraham, elle aussi a pris Ismaël. Elle est allée le consoler. Comment ça va, chérie? Est-ce que ça va? Comment ça s'est passé? Sarah, elle est là dans sa tente. 10 ans après, 11 ans après, où est le Dieu d'Élie? Il est sur le trône. Dieu ne sera pas embrouillé dans son programme à cause de tes larmes.
Le programme de Dieu restera son programme. Oh, je vais répéter ça. Dieu ne sera pas perturbé dans son programme à cause de tes offrandes. Donne des offrandes comme tu veux. Le programme de Dieu restera comme tel. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Je sens que je dois le dire encore parce que je n'ai pas entendu les amens. Écoute mon frère, tu n'as pas d'argent pour corrompre Dieu. J'ouvre une parenthèse. On ne donne pas l'argent pour vivre la délivrance. C'est sorcellérique. On ne donne pas l'argent pour voir un prophète. C'est sorcellérique. On ne donne pas l'argent pour voir un pasteur. C'est sorcellérique. Il n'y a pas d'argent qui vaut ma grâce. Je te réchoque. Il n'y a pas d'argent que toi tu peux avoir, compte bancaire ou pas, 3 millions, 5 millions, mets les chiffres que tu veux, que peut valoir le mandat céleste. Ce n'est pas parce que tu donnes tes offrandes ici que Dieu sera corrompu et ton miracle arrive. Dieu agira selon ton cœur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même le fait de servir à l'église, mon frère, ce n'est pas ça qui corrompt Dieu. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont zélés à l'église, mais des cœurs noirs. Et voici ce que j'ai constaté. Je l'ai même écrit. Ma fille Sandrine, amène-moi un exemplaire. C'est l'un de mes bébés qui est sorti dernièrement. L'avant-dernier livre. Bon, je ne vais pas dire l'avant-dernier livre, sinon je veux me limiter. En tout cas, c'est l'un des livres qui est sorti cette année. Le cœur de Géasi. Géasi ou Judas. J'ai l'habitude de dire, la plupart des gens qui servent Dieu autour des hommes de Dieu ne changent pas. Ils ont des cœurs noirs. Je me suis dit en écrivant ces livres qu'il peut avoir plusieurs raisons. Mais l'une des grandes raisons, c'est la proximité. Comme tu sers l'homme de Dieu ou une servante de Dieu de près, tu sais voir ses faiblesses. Tu sais voir quand elle rit ou il rit aux éclats. Tu sais voir quand il mange. Ça crée la cécité. Au point où tu deviens incapable de vivre la transformation au niveau de ton cœur. Est-ce que je peux choquer? Est-ce que je peux choquer? Que ton papa, ou je veux dire que ton pasteur, si c'est un homme, qu'il soit ton père, mais pas ton ami. Oh, je vais le dire. Qu'il soit ton père, mais pas ton ami. Venez Sandrine, je vais vous utiliser. Cette affaire-là, où tu as ton père spirituel, où tout le monde on appelle daddy. Tu peux aussi l'appeler tata. C'est la même chose. Oui. C'est papa, non? C'est pas papa. Tata. Mais non, le dadisme. Daddy. Mon daddy. Mon petit daddy. C'est ce qui a fait que quand il parle, tu ne vis plus rien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir une certaine intimité avec ton père spirituel. C'est important. Mais tu dois toujours rester équilibré dans tout ce que tu fais. Sinon, tu vas perdre l'aspect de la grâce. Il sera pour toi un papa poule au lieu d'être un homme de grâce. C'est important que de savoir, mon frère, que les gens qui travaillent, pas toi Sandrine, hein? In the name of Jesus, le feu sur toi. Les gens qui travaillent autour des hommes, je vous dis la vérité. Oh oui, permettez-moi de le répéter encore aujourd'hui. Moi, je suis né dans l'église. Toute ma vie, c'était l'église. Quand je dis toute ma vie, ça veut dire j'ai grandi avec des parents chrétiens et on servait Dieu depuis tout petit. Je connais l'église, mon frère. Je connais les bizarreries de l'église. Les gens qui sont autour d'hommes de Dieu, qui servent autour d'hommes de Dieu, ils ne changent pas. Leur cœur reste noir. Toujours là, quand il faut donner un carnet à maman, donne comme tu donnes. C'est comme ça, toujours. Mais le cœur, tu verras que ce sont les personnes qui font le plus mal au dehors. C'est eux qui détruisent des fois même l'église. Comment expliquer? Mais parce que justement, ils se sont habitués avec la chose avec laquelle on ne s'habitue pas. Ton cœur doit évoluer selon l'onction du Christ.
Que ton cœur n'évolue pas selon un homme. Est-ce que quelqu'un m'entend? Géasi ou Judas? C'est-à-dire ton cœur est lequel? Tu as le cœur de Géasi ou le cœur de Judas? Viens le prendre. Qui va le prendre à $100? Venez prendre. L'un de mes fils ou de mes filles. Viens prendre vite, maman. Maman, tu vas donner ça à Sandrine, pas à moi. Que Dieu te bénisse. Le cœur ne change pas. Le cœur est le même. Mais comment vas-tu être fertile lorsque tu as un cœur comme celui-là? Tu as mal quand l'autre, on t'annonce qu'il a voyagé. Tu commences à critiquer son billet. Oh yes, mon fils, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Je ne vis pas au ciel, je suis encore ici. Tu critiques même son billet. Oh, lui, il a attendu la période basse pour acheter les billets à moins cher. Mais c'est que c'est un homme intelligent. Il économise son argent. L'argent ne se ramasse pas. Que Jésus fasse de toi un homme intelligent. Que Jésus fasse de toi un bon économe. Mais c'est bien. Il a bien réfléchi. Regardez comment nous les chrétiens nous sommes devenus. Toi tu n'es jamais allé à Brazzaville ici, même en nage. Mais tu vas critiquer l'autre. Il était, oh tu sais, Yannick est allé à Dubaï. Ah quel Dubaï? Pas Dubaï là. Il est allé dans les banlieues. Frère, banlieue, pas banlieue. Gratte-ciel, pas gratte-ciel. C'est... Sois guéri. Et des fois même, je parle de nous les chrétiens, je ne parle pas des païens. C'est triste. Comment Jésus va nous bénir? Et il y a même un frère une fois qui me disait, pasteur, mais dis-moi, c'est vrai que vous prêchez ça, les pasteurs prêchent. En réalité, pourquoi on n'a pas des chrétiens congolais millionnaires? Je dis, tu crois que Dieu rend millionnaire parce que tu as travaillé? Dieu, ce n'est pas comme ça. Dieu ne te rend pas millionnaire parce que tu travailles. Dieu te rend millionnaire, parce que tu travailles, virgule. Parce que ton cœur... Dieu n'est pas le diable. Dieu n'est pas le diable. Ce n'est pas seulement parce que tu travailles que tu deviendras millionnaire. Tu verras que si tu es enfant de Dieu, tu vas travailler, tu es intelligent, tu vas aller, à un moment tu vas bloquer. Tu vas commencer à avoir seulement les mêmes montants qui cogitent autour de toi. Tu vas commencer à avoir les mêmes opportunités. Tu ne vas pas aller plus loin. Pour aller plus loin, Dieu doit régler ton cœur. On se plaint de Dieu, on se plaint de notre identité de chrétien, par rapport même à nos vies, par rapport à nos finances. Mais le cœur, Dieu bénit le cœur. Dieu est là en train de dire, non, celui-là, il est parti, il est allé, il a voyagé là. Bon, nous on a fait ça plusieurs fois dans la vie. Hein. Moi quand j'avais 2 ans, j'étais parti en Europe, et je suis revenu à 10 ans. Mon frère, tu nous parles de quoi? Quand tu avais 2 ans. Tu te rappelles même plus de là où tu étais. Mais ton problème seulement, c'est que tu veux dénigrer la grâce de l'autre. Il y a même des gens qui sont ici, je sais que Dieu ne ment pas. Des gens qui sont ici. On te dit, frère Yannick est allé à Bruxelles. Ah, et Bruxelles c'est quoi? C'est quoi? Hein? Ne nous fatiguez pas là. Qui a dit que Bruxelles c'est quelque chose? On te dit seulement qu'il est parti à Bruxelles. Ton attitude nous montre que pour toi, Bruxelles c'est quelque chose. Pourquoi tu es mal à l'aise quand on parle de ça? Pourquoi tu boutes? Pourquoi tu gonfles? Pourquoi tu te plais de ce que l'autre devient? Dieu est libre de toucher qui il veut. En octobre, je crois que dans cette assemblée, plusieurs vivront la fertilité. Voilà pourquoi j'ai commencé par te dire les basiques de la fertilité. Ton cœur, ma sœur. Je veux te dire quelque chose. Madame, toi qui es dans cette salle, ou même monsieur, vous attendez un bébé. Est-ce que vous avez déjà visité une femme qui a accouché? Vous lui avez amené toute la layette. Vous amenez toute la layette. Avez-vous déjà visité l'orphelinat et pointé un enfant, dire à la responsable, nous allons payer son année scolaire? Tu dois être capable de voir Agar dans la gloire. Si tu n'acclames pas Agar, tu n'auras pas d'enfant. Si tu n'acclames pas Agar, tu ne seras pas fécond dans ton domaine. Tu dois être capable de voir celui qui, selon toi, est plus faible que toi, aller plus loin que toi. Tu le vois et tu l'acceptes.
Est-ce que tu peux dire à un frère que Jésus guérisse nos cœurs? Est-ce que tu peux dire à une autre sœur que Jésus guérisse nos cœurs? Je dis à quelqu'un, le Seigneur, des fois quand il rabaisse, c'est pour que lorsque tu es en bas, que tu apprennes que tu dois respecter ceux qui sont en bas et ceux qui sont en haut. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je finis par là, mon frère, écoute-moi très bien. Tu dois vivre ta fertilité. Je répète cette phrase-là. Lorsque le Seigneur des fois te descend très bas, comme Sarah, il te descend trop bas. C'est pour que tu apprennes à respecter ceux qui sont en bas. Vous savez, Sarah avait oublié qu'elle était belle, elle était riche, elle était tout ce qu'elle était, mais elle ne pouvait pas faire d'enfant. À des moments, elle oubliait. Mais quand elle a vu Agar, elle a pu se rappeler. Elle n'a pas pu oublier pendant 1 minute qu'elle a tout ce dont elle rêve, sauf un enfant. Elle n'a pas oublié ça. Sarah, avant même de tomber enceinte, ne pouvait plus mépriser une femme stérile. Parce qu'elle a été en bas. Il y a des gens malheureusement qui ont grandi d'une certaine manière. Lorsque tu grandissais, on ne t'a pas appris que le lavandier est une personne. Je sais ce que j'ai dit. Je sais ce que j'ai dit. Et je sais à qui je m'adresse. On ne t'a pas appris lorsque tu grandissais que la bonne là, c'est une maman. Voilà pourquoi aujourd'hui quand tu entres dans les supermarchés, tu ne salues pas le vigile. Tu passes. Pourquoi? Parce que toi tu as grandi. Tout celui qui sert les autres est inférieur. Il est quasiment comme un animal. Tu n'as rien à lui rendre. Voilà pourquoi aujourd'hui, on a des jeunes gens. Tu entres, tu vois une maman en train de nettoyer les toilettes, et à peine que tu la regardes. Tant que tu es comme ça, Dieu va te rabaisser encore. Dans le parcours de la vie, il va te descendre encore. Oh oui, mon frère, même si tu montes un moment, il va te descendre. Parce que tu dois apprendre que tout être humain mérite respect et honneur. Regarde le type d'homme grand, de femme grande, d'homme fécond, de femme féconde que Dieu attend pour ce mois d'octobre et pour l'année. C'est le type de personne, même dans les hauteurs, il respecte tout le monde. Il honore tout le monde. Même le plus petit qui passe, il peut le saluer avec respect. Il peut regarder un Koulouna, il dit bonjour. Tu as vu comment tu m'as regardé? L'un de mes beaux-frères qui vit en Côte d'Ivoire avait fêté son anniversaire dernièrement quand j'étais là-bas. Et à l'église, moi j'ai pas pu être là, j'étais à mon programme. À l'église, il a été étonné lui-même, il est pasteur. Il a été étonné lui-même de voir que la surprise d'anniversaire, quand l'église a organisé cette surprise pour lui, à un moment on a demandé à certaines personnes d'entrer. Ces personnes avaient leur surprise. Et quand tout le monde regarde, ce sont les bandits, bon, bandits entre guillemets, mais disons ce sont les fumeurs de chanvre, des gens comme ça du quartier qui habitaient le quartier de l'église, des fumeurs de chanvre, des personnes addictes aux narcotiques qui sont entrés et ils ont rappé pour lui. Et après cela, ils ont donné leur cadeau. Et il y a quelque chose qui l'a touché et ça m'a aussi touché. L'un d'eux a pris la parole pour lui dire: nous te célébrons et nous célébrons aujourd'hui ta naissance. Parce que parmi tous les pasteurs qui sont passés par ici, aucun pasteur ne s'arrêtait pour nous dire bonjour. Aucun pasteur ne s'est arrêté pour nous demander comment on allait. Aucun pasteur nous regardait pour nous dire: vous savez, vous pouvez abandonner ça aussi. Jésus vous aime. Tous les pasteurs en passant nous regardaient comme si on était des cancrelats. Nous regardaient comme si on ne valait rien parce qu'on fume le chanvre. Mais toi, tu nous as montré l'amour. Toi, tu crois que le païen attend quoi? Toi, tu crois que le païen attend que tu lui rappelles que tu es chrétien? Toi, tu crois que celui qui est béni et qui est païen attend quoi de toi? Toi, tu crois que ton frère qui sera béni avant toi, qu'est-ce qu'il attend de toi?
Des fois, il suffit juste d'être simple. Mais voici ce que je lui ai dit. En causant, on a parlé de beaucoup de choses. Et je lui ai dit, mais tu sais, la vérité doit rester la vérité. Tu n'es pas tel que tu es d'abord. Je veux peut-être être choqué. Et je lui avais dit ça. Tu n'es pas tel que tu es d'abord à cause du Dieu que tu as rencontré. Tu es comme tu es à cause de l'éducation. C'est ce que les parents ont donné. Parce que moi, je suis pasteur, je fréquente les hommes de Dieu. Montons au niveau des hommes de Dieu.